Hello les gens, c'est Diaboman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sans prétention pour vous parler d'un traceur de chez T238 qui m'a été envoyé pour que je puisse vous le présenter et le tester. Alors, la particularité, vous allez voir, de ce traceur, donc il est plutôt volumineux avec un gros trou de sortie, c'est que celui-ci peut être utilisé notamment sur les fusils à pompe. Donc en général, on va retrouver beaucoup de traceurs pour tout ce qui est AEG et autres, mais pas beaucoup pour les fusils à pompe, et celui-là il a la particularité de pouvoir être utilisé dessus. Mais si jamais vous le voulez pour votre AEG, il existe également un adaptateur en 14 mm. Au niveau de la boîte, on est sur un truc vraiment classique, on va retrouver le traceur avec son adaptateur en 14 mm et également toute la visserie qui sera demandée, un petit câble de recharge et une notice d'utilisation avec également toutes les caractéristiques à l'intérieur. Au niveau des marquages, on ne va pas avoir grand chose hormis le nom et le fait que c'est compatible sur plusieurs choses. Et de l'autre côté, on va avoir le T238. Donc la particularité, vous voyez, c'est qu'on va avoir des traceurs pour l'airsoft, mais c'est également utilisable sur les gel blasters. Et du fait que celui-là, on est sur un diamètre assez large, on peut également l'utiliser sur les fléchettes, donc un peu le style Nerf. Alors c'est vrai que j'en ai jamais vu, mais en tout cas ça peut être intéressant. Moi je sais que j'ai quelques Nerfs et tout, mais il n'y a pas un canon qui permet de vraiment le clipser dessus. Mais ça pourrait être marrant, en tout cas je pense, pour ceux qui ont des fléchettes dans ce style-là. Pour ce qui est des fusils à pompe, donc on va avoir un diamètre pour ce qui est des canons externes sur lesquels vous pouvez les installer. On va être compris entre je crois, du 28 cm et du 28 mm et du 32 mm. Donc voilà les caractéristiques. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce traceur, vous avez un fusil à pompe, vérifiez bien que le diamètre correspond. Donc on a autant un traceur mais également un flash. Donc sur l'avant, on va avoir des petites diodes lumineuses et on va pouvoir choisir la couleur ou le style à chaque fois qu'on va tirer. Donc quand on va être sur un fusil à pompe, forcément tout ce qui va être flash rapide comme la plupart des traceurs, ça va pas forcément être intéressant parce qu'on ne va pas avoir une très grosse cadence pour vraiment profiter des changements de couleur, notamment sur le mode arc-en-ciel. Mais en tout cas, pour chaque tir, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un flash lumineux sur un seul type de couleur. Donc vous avez plusieurs plages de couleurs. Ça va du blanc, du rose, du jaune, vert, bleu, rouge, enfin bref, tout cette panoplie-là. Pour ce qui est du fonctionnement, donc ici vous allez avoir le port type C pour tout ce qui va être recharge. Donc quand vous allez le recharger, à l'intérieur ça va s'allumer en rouge et dès que ça s'éteint, ça veut dire que le traceur est totalement rechargé. Pour ce qui est de la mise en fonctionnement, vous allez avoir un tout petit bouton ici. Donc là, quand vous faites comme ça, hop, là, comme ça, vous allez l'allumer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir les différents modes. Donc à chaque fois que j'appuie, ça va juste mettre les modes de couleur. Donc je vais mettre sur le mur, comme ça vous voyez un petit peu les différentes couleurs qu'il propose. Et si jamais vous voulez passer par exemple que en traceur et pas de flash lumineux, il va falloir maintenir le bouton. Donc là, vous voyez, il n'y a que le traceur qui s'est allumé. Donc là, on n'a plus du tout les flashs lumineux sur l'avant. Et si je maintiens une nouvelle fois, là, on va passer sans traceur et que les flashs à l'avant. Donc on n'a plus du tout le... Si jamais par exemple vous voulez faire des flashs sur les gens quand vous tirez, vous pouvez également le faire. Si je maintiens à nouveau le bouton, là, ça va s'éteindre progressivement, c'est signe que vous avez éteint le traceur. Du coup, c'est un petit défaut comme ça que je relève directement, c'est que quand vous allez l'allumer, vous n'allez pas avoir la sauvegarde du mode d'utilisation que vous allez garder. Par exemple, si vous l'éteignez et que vous vouliez que le traceur, ou alors vous vouliez une couleur particulière au niveau des flashs sur l'avant, eh bien, à chaque fois que vous l'éteignez et que vous le rallumez, eh bien, il faudra à chaque fois resélectionner le mode. Notamment, je crois qu'il y a un mode veille ou alors turn off qui va s'éteindre automatiquement. Donc il est possible que si vous n'avez pas tiré depuis un moment, il va falloir manuellement sélectionner le mode qui vous intéresse. Au niveau des capacités du coup de faire traceur ou les flashs, il tient largement sur du 50 billes à la seconde. Donc c'est relativement efficace. Hormis si vous avez un truc très énervé, il a de quoi suivre pour chaque tir. Et au niveau de la batterie, voilà, ça tient plusieurs milliers de tirs avant que vous ayez besoin de recharger. Donc je pense que vous pouvez faire plusieurs parties avant d'être obligé de devoir le recharger. Mais attention notamment parce que dedans c'est pas des piles, c'est une batterie. Donc de bien entretenir la batterie et de recharger de temps en temps. Je vous propose de faire des petits tests avec différentes répliques et de voir ce que ça donne dans la nuit.
crois que c'était la dernière. Ouais. Ouais, effectivement, je vois plusieurs... Ça change de couleur, non? Oui, là c'était vert, là c'est bleu. C'est bleu foncé. Violet. Blanc. Il est quand même précis son truc, hein. Bon. C'est bon. Oula, il a du mal. Ça fait un vieux bruit. Ouh, ça. Alors c'est la réplique qui a du mal, mais sinon ça y va. Faudra que j'essaie avec le... Donc voilà pour ce qui est des petits tests, hein. Donc comme d'habitude avec T238, on n'est jamais vraiment déçu. Donc on a vraiment un traceur avec une forme particulière, hein. Donc ça on aime ou on n'aime pas. Je sais que moi par exemple sur ma PRK9 ça donne un certain style, hein, que je trouve plutôt cool, un peu futuriste, custom comme ça. Pas forcément sur un AR15, mais après c'est au goût de chacun. Comme je vous dis, par rapport à un autre T238 qui lui faisait chrono, là on est sur un mode vraiment que traceur, hein. Il ne va pas pouvoir mesurer par exemple la puissance ou l'énergie de votre réplique. Mais en tout cas, on a quand même un très très bon produit, notamment pour ceux qui veulent jouer avec un traceur qui a également la possibilité de faire un flash lumineux, hein. Je pense qu'il existe également d'autres traceurs pour fusil à pompe, mais peut-être que tous ne font pas des flashs lumineux sur l'avant. Donc c'est à vous de voir si vous voulez avoir ces deux modes là. Ça peut être également intéressant parce que je parle de fusil à pompe, mais on peut avoir des shotguns qui peut tirer en full auto. Je pense par exemple au AA12 Marui ou le Saiga 12 aussi, un peu GBBR, qui pourra donner comme ça des flashs peut-être avec le gaz, un peu la sensation de tirer un peu des boules de feu comme ça avec la sortie de bouche. Donc voilà, encore merci à T238 pour l'envoi de ce traceur qui est pour le coup vraiment intéressant et autre, hein, surtout si vous, comme je vous dis, vous voulez utiliser ça sur votre fusil à pompe, mais à votre convenance, vous pouvez également le faire sur un AEG si le style, la forme du traceur vous intéresse. Donc voilà, je vous mets les liens si jamais vous voulez obtenir ce traceur. Si jamais il y a des codes promo également, ça serait dans la description et dans le commentaire épinglé. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!